Salut à tous et bienvenue dans un nouveau numéro du CNEF Prends le contrôle, l'émission destinée aux jeunes et aux moins jeunes, afin de comprendre un peu le système des universités, de l'armée et du Chérou de Léomi. Donc aujourd'hui, nous avons une émission qui va être réservée à l'unité de l'armée qui s'appelle Magav. C'est pour ça que nous avons donc à ma gauche Yossi Abixer. Bah, dis bonjour, tu peux dire bonjour. Et Yoni Zarka. Bonsoir. Ça va, vous allez bien? Très bien. Très Super. bien. On présente, Yossi, présente-toi en quelques mots, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais, comment tu t'es retrouvé à Magav, en très rapide. Vas-y, on t'écoute. Alors, moi, je viens du Maroc, j'ai fait ma... Parle dans le micro, super. Je viens du Maroc, j'ai fait ma licence là-bas et je suis arrivé en Israël à 22 ans et j'ai fait une année Massa et ensuite mon tour Archénie. Et je me suis enrôlé, j'ai repoussé l'armée par rapport aux études, je me suis enrôlé à Magav à 27 ans, et okay. J'ai fait 1 an et demi là. Et voilà, je termine demain. Mazel Tov. Et il y a moyen que je signe Keva dans cette unité. Ok, bon bah c'est On bien. espère tous. Ouais. Bah voilà, justement, présente-toi Yoni. Alors moi je m'appelle Yoni, je suis monté en Israël à l'âge de 32 ans, je suis rentré à l'armée à 33 ans, ça a été assez difficile pour mon cas de rentrer à l'armée par rapport à mon âge. Donc il y a eu cette fameuse histoire qui est arrivée. Vous devez tous un peu le connaître. Voilà, donc c'est moi le fameux Français qui a dormi devant le Bakoum et l'Akira justement pour m'engager. Et donc, après un an et demi de bataille, dont 1 mois et demi où j'ai dormi dehors, j'ai reçu une réponse positive pour rentrer dans l'armée, dans Magav. Ok, donc aujourd'hui, tu fais quoi? Alors aujourd'hui, j'ai terminé mon service, j'ai fait 1 an et demi de service. Et là, actuellement, j'ai signé carrière dans Magav, dans Samag exactement. Et j'expliquerai exactement c'est quoi exactement, mais j'ai signé il y a 1 mois. Cool, Kavad. Merci. Ils sont fiers entre Magav. On va maintenant passer à notre première partie qui concerne les infos sur les jeunes. Donc voilà, nous voilà dans notre première partie de l'émission, toujours consacrée à l'unité Magav. Première question pour un des deux. Quel est le rôle exact de cette unité sur le terrain? Tu veux commencer ou je commence? Ouais, je peux commencer. Ok. L'objectif principal, c'est de gérer l'ordre. En fin de compte, on est policier et en même temps combattant. Donc, on doit gérer l'ordre dans les territoires, gérer les manifestations. Il y a aussi les opérations d'arrestation des terroristes. Quoi d'autre? On s'occupe aussi, il y a l'unité à Tel Aviv et même à Jérusalem. Ils s'occupent des cas Plili. Plili, c'est les délits. Ouais, criminels. Ils s'occupent de la drogue, plus dans le pili. Mais c'est plus dans le bitachon qu'on s'occupe. En réalité, les terroristes et tout ça. Et puis en même temps, moi je rajoute de mon côté, Magav dans les territoires, dans certaines régions des territoires, gère énormément les émeutes. Faut savoir qu'il y en a pas mal malheureusement. Et justement, notre travail, c'est justement de disperser, de faire en sorte qu'il y ait le moins d'émeutes possible. Donc il n'y a pas que dans les territoires que Magav Alors Magav en fait est dans les territoires, donc en Judée-Samarie, Jérusalem, le nord, le sud. Magav est vraiment partout, mais on est très très présent dans le territoire et à Jérusalem. Est-ce qu'il y a un profil exigé pour entrer dans l'unité Magav? Est-ce qu'il y a des examens particuliers à passer? Le profil minimum, c'est 82 et 97 bien sûr. Et il y a des exceptions pour le profil 67, mais c'est très rare. Alors après, ce profil, tout dépend du Tsav-Rishon qu'on va faire, parce que pendant le Tsav-Rishon, c'est avant de rentrer à l'armée. On va au Bakoum, donc la base de recrutement, et c'est là justement on voit un médecin et il nous dit exactement quel profil on a. Donc ça peut aller de 10 à 97. Donc c'est une unité qui est assez accessible quand même. C'est une unité qui est accessible. Il n'y a pas besoin d'avoir un physique de dingue. L'essentiel c'est d'avoir entre 82 et 97 pour avoir accès à cette unité. Ok, maintenant si par exemple demain il y a un Olé Khadash qui veut s'enrôler dans Magav, est-ce qu'il va avoir des difficultés avec la langue? Est-ce qu'il y a un niveau d'ivrit qui est élevé, qui est exigé, ou ça va, tout le monde peut y accéder? Alors moi à mon époque il n'y avait pas de niveau d'hébreu exigé, apparemment ça a changé, c'est ce que m'a dit Yossi. Il faut avoir un niveau 6 pour entrer. Combien? 6 sur combien? Bah bravo. Bravo. En fait il n'y a pas vraiment de... On peut pas dire 6 sur 10. Pas très près tout ça, hein. En fait, j'ai pas eu de test d'hébreu, donc je sais pas. Je suis rentré directement. Ils m'ont pas demandé ni test ni rien.
Alors, d'où tu sais que... En fait, à l'armée, ils demandent, ils font un petit test pour vérifier, genre, mais ils m'ont pas donné de niveau, quoi. J'ai réussi le test, ils m'ont dit, en fait, ils disent généralement, voilà, il faut avoir 6 minimum. Si t'es en dessous de 6, tu peux pas. Au-dessus, tu peux. Donc, mais ils disent pas 6 sur 10, 6 sur 15, ça marche pas vraiment comme ça. Ouais. Et de plus, moi, à mon époque, enfin, ça fait qu'1 an et demi, 2 ans, on m'avait dit que en fait, fallait être israélien automatiquement. Ah oui, voilà, un Olé Khadash qui vient, qui n'a pas fait l'Alia, qui n'est pas israélien, donc en gros, qui fait un programme Nahal, par exemple, ou Mahal, pardon. Mahal. Donc un Mahal, ils peuvent pas faire... Ils peuvent pas, il faut qu'il soit israélien, quoi. Il est pas israélien en faisant Mahal. Ok, mais ça, c'est spécifique à... Parce que c'est spécifique à Magav. C'est ça. Ouais. Ok. Donc on va maintenant passer à notre deuxième partie de l'émission sur les infos sur une base de Magav Nikim. Ok, donc nous voilà dans notre deuxième partie de l'émission qui consiste à savoir comment se déroule la vie sur une base de Magav Nikim. Comment ça se passe les entraînements sur une base de Magav Nikim? Alors ça dépend, il y a deux sortes. Vous battez pas pour répondre surtout, il n'y a pas de problème, on a tout le temps. Alors moi pour ma partie, au niveau des entraînements, faut savoir que une fois par an, on a un entraînement avec tout le bataillon, toute la plouga. Pour tout ce qui est tiré sur cible, enfin on fait pas mal d'entraînements par rapport à ça. Et après, bien évidemment, juste avant d'aller sur le terrain, on a des tirounoutes qui durent environ 4 mois, où là par contre les entraînements sont vraiment différents, c'est des entraînements pratiquement tous les jours. Vous avez moins de tirounoutes que les autres? Ouais, on a que 4 mois. Maintenant, il faut savoir que la discipline dans Magav, c'est une des disciplines les plus dures dans l'armée. On se fait insulter souvent par nos officiers. C'est des moments très difficiles, mais ça permet en même temps, je pense, d'avancer dans la vie et de comprendre aussi. Ils incubent en gros en fait une discipline très stricte à ces jeunes de 18 ans. Bon, moi j'avais 32 à l'époque. Et justement, c'est encore plus compliqué parce que tu te retrouves. T'avais ton indépendance, t'étais tranquille et tu te retrouves à. C'est sûr, mais pour être honnête avec toi, je me suis tellement battu pour arriver là où j'en suis aujourd'hui que les tirounoutes, pour moi, ça a été une très très bonne expérience. Je suis prêt même à les refaire, vraiment. Je me suis éclaté. Pas du tout. Pas du tout, il a dit. Donc, non, pour moi, ça s'est très, très, très bien passé. Et, voilà. Mais pour revenir sur la partie entraînement, en tirounoute, on fait énormément d'entraînement. On peut aller courir 3, 4, 5 km. Ce n'est pas des distances olympiques. Et beaucoup d'entraînement aussi au niveau avec l'arme à feu, avec le M16. Énormément. Quelque chose à rajouter? Oui, on fait des entraînements 0,5 par rapport à Tsal qui fait 0,7 parce que nous, on ne rentre pas en guerre. On est un policier, comme il a dit, les entraînements ils sont durs, mais pas physiquement, mais plus mentalement, par rapport aux Mefaket qui sont hyper sur la discipline, quoi. Et c'est tout. Ok, donc faut savoir que comme vous l'avez dit, Magav c'est une unité combattante, mais en plus de ça, c'est que c'est une unité combattante mixte. Donc comment ça se passe à ce niveau-là, au niveau de la mixité, comment ça se passe sur la base? En tirounoute déjà pendant les 4 mois, on n'a pas le droit ni de parler. Il y a aussi les filles qui sont à côté, on n'a pas le droit de leur parler. Ils font les entraînements à part, ils sont dans les tirs, ils sont à part. On est vraiment à part partout. À part quand on est auprès des rochelles, mais sinon c'est vraiment à part. Et quand on arrive en service, après les tirounoutes, les filles elles sont dans leur Mégourim, dans leurs habitations. Mais voilà, genre on sort en service on fait les gardes avec elles, on fait c'est. En fait, dans la base, tout le monde, on va dire, il y a des hommes et des femmes, c'est séparé. La discipline est très stricte. On doit parler strictement à personne. C'est l'officier qui nous donne l'autorisation de parler. Et donc, mais sinon, après l'entente sur le terrain, on fait les mêmes opérations. Enfin, moi, j'étais dans les territoires et honnêtement, je travaillais avec pas mal de personnes féminines. Ça s'est toujours bien passé, toujours eu du respect. Honnêtement, non, j'ai rien à dire sur ça. C'était vraiment parfait. Donc Yoni, toi, tu nous as dit que tu avais signé Keva il y a pas si longtemps que ça. C'est ça. Un petit mois, on va dire. C'est quoi le processus pour signer Keva en quelques mots? Alors, en quelques mots. D'accord. Pas en 6h30. Pour signer Keva, donc à la fin de notre service, donc on termine le service. En moyenne, 1 mois et demi avant de terminer le service, c'est là où on fait la demande de Keva donc pour signer carrière dans Magav. Et on a pas mal d'examens en fait à passer. Le premier examen, en fait, on nous donne, pour expliquer rapidement, environ une 30aine de pages. On doit expliquer en fait toute notre carrière professionnelle, ce qu'on a appris aussi en France. Et il nous pose une tonne de questions sur notre famille, sur notre passé, si on a déjà fumé ou pas, sur la vie personnelle en gros, sur ces dernières années. Attends, je te coupe 1 minute. Genre, il a parlé de l'entretien là, du Kabat.
On le fait aussi, alors avant de rentrer dans Magav, ils nous posent des questions, comme si on a des casiers judiciaires, si on a fumé de la drogue. Voilà, alors, sur toutes ces questions, si on répond oui, c'est pas que pour Keva, c'est pas que quand tu signes Keva, il y a aussi ça. Il y a aussi un entretien avec le cabat. En fait, avant de rentrer à l'armée, on doit voir le cabat justement, c'est lui qui nous juge de savoir si on est capable déjà de tenir une arme. Et par rapport à ça, il voit si on est capable d'être combattant ou pas. Il y en a oui, il y en a non. Et maintenant, voilà, si vraiment la personne veut être combattante, c'est possible, il faut juste savoir se battre, être têtu et ne pas baisser les bras. Ok, merci pour toutes ces informations. Troisième partie de notre émission, les infos du CNEF. Donc nous voilà maintenant dans notre troisième partie de l'émission. On va vous mettre un peu au courant de ce qui se passe au CNEF en ce moment ou de ce qui va se passer dans les prochains jours. Donc voilà, pour la 30e fois consécutive, il y a le CNEF qui va organiser la veillée de Hoshana Rabbah qui aura lieu cette année le 29 septembre 2018. Si je ne me trompe pas, c'est Motzei Shabbat. Donc cette année, ça ne va pas être que dans une ville, mais ça va être dans 2 villes. Ça va être à Jérusalem et à Tel Aviv. Donc d'ailleurs, nous remercions Midreshet Yehuda et le Choug Beno Gross de s'associer avec nous pour cette grande veillée d'études. Donc à Jérusalem, elle se déroulera à la Tachanat Rishona, ancienne gare de train à David Remez au numéro 4. Donc il y aura les cours entre autres de Rav Eli Kling, de Rav Uri Cherki, de Rav Ackerman, de Rav Ethan Fison, de Rav Yitzhak Shuraki. Ça va être à peu près de 22h à 4h du matin. Et à Tel Aviv, la veillée se déroulera aussi de 22h à 3h du matin. Il y aura à peu près 6 cours. Et ça se déroulera à Hamakom. La rue, c'est Brenner, au numéro 5. Pour tout, donc ça va être c'est une soirée qui est gratuite pour les Chayalim, les Bnot Shirut et les étudiants. Et voilà, donc pour plus d'informations, vous pouvez contacter le CNEF toujours le même numéro 02 622 26 25 ou vous pouvez aussi consulter la page Facebook du CNEF. Donc voilà pour les informations du CNEF. On répète le numéro 02 622 26 25. On va maintenant passer à notre 4e partie de l'émission qui concerne les conseils que Yoni et Yossi, 2 prénoms qui est très facile à dire. Ouais, c'est ça. Donc voilà, 4e partie de notre émission. 4e et dernière partie de notre émission, les conseils que nos invités peuvent nous donner. Pour vous, quelles qualités sont primordiales pour être dans Magav ? Moi, pour ma partie à moi, je pense qu'il faut que la personne soit déterminée, têtue. Surtout que quand la personne va à Mirvelon, donc Mirvelon, c'est une base pour les nouveaux immigrants pour apprendre l'hébreu avant de rentrer à l'armée, ce que j'ai fait aussi, durant 3 mois. Et en fait, à la fin, on rencontre le Katsin Mioun. Katsin Mioun, c'est lui qui va décider dans quelle unité il va nous mettre. Donc généralement, à l'armée, ils aiment bien décider, voilà, toi on va te mettre là-bas, toi on va te mettre dans une autre unité. C'est à la personne d'être très têtue, d'être très déterminée, de dire voilà, je veux Magav, je veux rien d'autre. Si la personne dit voilà, je veux Magav, mais aussi Golani, ils vont se dire bon, si on a de la place dans Golani, si on a de la place dans Magav, on le met là où il a envie, plus ou moins. Et voilà. Donc gérer une personne très têtue avec du caractère. Et toi Moi, je dirais avoir beaucoup de caractère et être vraiment patient, hyper patient, parce que dans les entraînements de Magav, c'est hyper compliqué par rapport à ça, par rapport à la discipline, comme on a dit avec les Mefaked. Et ouais, il faut un mental de fou, quoi. Et après, je reviens rapidement sur la partie Keva, donc pour signer carrière, ce fameux dossier à remplir. Il y a un examen justement à faire qui est environ de 567 questions à l'ordinateur. Tranquille. Ouais, moi, ça a duré 6 heures pour ma partie parce que je suis au Léranache, donc ça a été très compliqué. Ensuite de cet examen, on a un entretien, c'est le Ra'ayon Ishi, l'entretien personnel, qui dure en moyenne aussi 3 heures. Si on le réussit, bien évidemment, on avance dans le process. On enchaîne le Ra'ayon Kabat, donc ce fameux entretien qui est très difficile parce que c'est là où tout le monde en fait réussit pas. Ra'ayon Kabat, c'est là où ils vont fouiller ils ont fouillé dans ma vie de l'âge de 7-8 ans jusqu'à aujourd'hui, des questions très personnelles, sentimentales, au niveau famille, amis, mon parcours scolaire, énormément de questions. Et qui dure en moyenne 6 heures, d'accord ? Et suite à ça, on a encore un questionnaire de 350 questions à l'ordinateur. Il faut vraiment le vouloir. Il faut vraiment le vouloir.
Et pour terminer, ça c'est la fin, il y a un barreur, donc les fameux 2 km à courir. Les 2 km, c'est en dessous de 10 minutes. C'est pas si extraordinaire que ça. Et pour les Olim Hadashim, en fait, on demande une dictée. Ils nous font une dictée. Et, ça, c'est quand tu signes Keva. C'est quand on signe Keva. Okay. À la fin de tous ces examens, quand on finit le barreur, on a été accepté. Il y a une dictée à faire. Et donc, faut avoir un minimum d'écriture en hébreu. Si c'est pas bon, on le repasse 1 an après. Si c'est bon, c'est bingo et on signe. Mais c'est plus accessible de signer Keva, genre quand t'as déjà été dans Magav, que pas du tout. Ils apprécient un peu plus. Il y a plus de facilité, parce qu'on connaît le travail, on connaît les lois aussi, parce qu'il faut connaître les lois, parce qu'on est policier et en même temps soldat. Donc c'est vrai que quand on sort de Magav, il y a un peu plus de facilité. C'est mieux vu. Ok, donc du coup, d'après votre expérience que l'un et l'autre vous avez eu pendant tout votre service, et même maintenant que Yoni, tu continues, quel conseil vous pouvez donner aux futurs jeunes qui veulent faire leur service militaire dans Magav? Têtu, déterminé, mais surtout, faut aimer faire des nuits blanches. Ok. On en a eu pas mal, enfin pour mon cas, j'en ai eu beaucoup. J'ai beaucoup aimé. Faut aimer le côté aussi défi, les défis de la vie de tous les jours. Ouais, les défis, ouais. Et faut aimer l'action, on va pas se le cacher. Et voilà, maintenant, il y a des lois aussi, il faut savoir respecter les lois. C'est parfois difficile. Parce que on arrive dans une situation où c'est plus notre cœur qui parle, et non, faut que c'est la loi qui doit être devant tout. Et parfois c'est très difficile parce que voilà, c'est dur à gérer ce stress et cette partie-là. Moi, je dirais ne pas avoir peur. Je croyais que tu allais échapper à cette question. Eh non. Je dirais ne pas avoir peur de prendre des décisions parce que. En fait, quand on est policier, genre on doit gérer l'ordre, on doit s'occuper on a affaire à des terroristes, genre en plein Cisjordanie, c'est compliqué quoi. Il faut vraiment être bien, être sur ses gardes, comme il a dit, déterminé, et aussi apprendre des personnes qui ont déjà été dans Magav. Quand on arrive après les tirs au nout, on connaît rien. On arrive dans les bases, on sait rien du tout, et les gens, les Pazamnikim, qui sont dans la base, ils nous apprennent plein de choses. Les anciens, on va dire. Voilà, les anciens. Ouais. Ils nous apprennent pas mal de choses. Ça, c'est sûr. Et voilà. Ok, écoutez, merci beaucoup Yoni et Yossi. Merci d'être venus. Batzlacha pour la suite. Voilà, toujours le même numéro si vous avez des questions sur l'armée, sur le Shirout Leumi, sur les études. 02 622 26 25, c'est le numéro du CNEF. Et il y a aussi une adresse mail info@knef.org. Je vous rappelle la veillée de Oceana Rabat qui aura lieu le 29 septembre 2018 à Motzei Shabbat. Bezrat Hashem. Voilà, merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.